Je suis camionneur depuis près de 15 ans maintenant. Ceci m'est arrivé en 2017. Je conduisais de nuit à travers le désert de Mojave, en Californie, en direction de l'Arizona. Je pense que je livrais des appareils électroménagers. Je ne m'en souviens pas vraiment. Il faisait noir comme dans un four dans toutes les directions. Les phares de mon semi-remorque étaient vraiment faibles à l'époque, et j'avais repoussé leur réparation depuis longtemps. D'habitude, je ne remarquais pas la différence, mais comme il n'y avait pratiquement pas d'autres voitures sur la route, c'était beaucoup plus évident. Je me souviens avoir dû forcer sur mes yeux toutes les quelques minutes pour distinguer la route au loin. Ça aurait pu être une histoire d'horreur en soi. J'envisageais de m'arrêter pendant quelques heures et d'attendre le lever du soleil, mais je ne voulais pas perdre de temps. J'avais désespérément besoin d'argent à l'époque, alors j'ai continué à conduire même si ce n'était pas totalement sûr. Je me disais que, comme c'était pratiquement une ligne droite, ça irait. Je pense qu'il restait environ 1 heure avant le lever du soleil, quand j'ai vu quelque chose s'approcher rapidement au loin. Inquiet de heurter un animal, j'ai freiné brusquement. Alors que mon camion s'arrêtait en crissant, j'ai réalisé ce qui se trouvait devant moi. Une voiture avec ses feux de détresse allumés. Le plus étrange, c'est qu'elle était exactement au milieu de la route, littéralement sur la double ligne jaune. Ce qui était encore plus bizarre, c'est que la porte passager était grande, ouverte. Mon camion s'est arrêté à peut-être 30 cm de la voiture. Sans vouloir me vanter, je suis un gars plutôt intrépide et je sais me débrouiller dans une bagarre de bar. À cause de ça, je n'avais pas vraiment peur quand j'ai vu la voiture. J'étais plus curieux qu'autre chose. Je pensais que quelqu'un avait peut-être besoin d'un démarrage ou quelque chose comme ça. Alors j'ai fait marche arrière avec le semi-remorque et je me suis garé sur le côté. J'ai pensé à jeter quelques fusées éclairantes, mais j'ai décidé de ne pas le faire puisque je n'avais pas vu une seule autre voiture sur la route à part celle-ci. Je suis sorti de mon camion et me suis dirigé vers la voiture. C'était une nuit chaude et calme. Je me souviens avoir pensé comme il était étrange qu'il n'y ait presque pas de vent. C'était aussi très silencieux cette nuit-là. Le faible clic des feux de détresse était le seul son dans ce qui semblait être tout le désert. Je me suis approché un peu plus de la voiture. Je me souviens vivement que c'était une Ford Fusion rouge qui semblait neuve. Je me suis approché de la voiture avec un peu de prudence. Comme je l'ai dit, la porte passager était grande ouverte. J'ai fait le tour de la voiture et me suis arrêté net. Elle était complètement vide. Je m'en suis assuré aussi, vérifiant la banquette arrière et partout où quelqu'un aurait pu être allongé. Il n'y avait littéralement personne à l'intérieur. Tout à coup, j'étais beaucoup moins sûr de la situation. Je m'attendais à ce que quelqu'un ait besoin d'aide d'une manière ou d'une autre, peut-être même quelqu'un qui avait fait une sieste à un endroit vraiment stupide. Je ne m'attendais certainement pas à ça. La voiture était littéralement vide. J'ai jeté quelques coups d'œil par-dessus mon épaule, me sentant beaucoup plus mal à l'aise maintenant. Je n'arrêtais pas de tourner la tête, regardant dans toutes les directions. J'avais l'impression que quelqu'un allait me charger ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est qu'il faisait si sombre que je ne pouvais pas voir très loin devant moi, à part ce qui était éclairé par les phares de mon camion. C'était lugubre. J'ai attendu un moment de plus, pensant à retourner dans mon camion et à oublier toute cette histoire. Quelqu'un était là-bas, quelque part. Contre mon bon jugement, j'ai décidé de continuer à enquêter. J'ai regardé à l'intérieur de la voiture, mais tout semblait complètement normal. La clé était même dans le contact, bien que le moteur soit éteint. Je suis ressorti de la voiture et me suis dirigé vers le coffre. Autant y jeter un coup d'œil, ai-je pensé.
J'ai essayé de l'ouvrir, mais il ne bougeait pas. Verrouillé. J'ai pris la clé dans le contact et déverrouillé le coffre. Pourtant, il ne bougeait toujours pas. Il était coincé de l'intérieur d'une manière ou d'une autre. J'ai ouvert la porte arrière et essayé d'accéder au coffre par la banquette arrière. À ma surprise, ça s'est ouvert. Il y avait 3 sacs poubelles mous là-dedans, ainsi qu'une corde qui fermait le coffre. Je me souviens avoir jeté un dernier coup d'œil par-dessus mon épaule avant de tendre la main vers eux. La voie était libre. Je devais être à moins de 15 centimètres d'un des sacs quand le coup de feu le plus fort que j'ai jamais entendu a retenti dans la nuit. Je me suis cogné la tête contre le toit de la voiture sous le choc. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai jeté les clés sur le siège avant et suis sorti de la voiture aussi vite que possible. Alors que je grimpais dans mon semi-remorque, j'ai entendu une voix rauque qui criait au loin. Il criait « Hey !» plusieurs fois et sa voix semblait s'approcher rapidement. Je me suis précipité dans le semi-remorque et l'ai mis en marche. J'ai passé la vitesse aussi vite que j'ai pu. Je me souviens avoir juré plusieurs fois alors que le moteur calait initialement. Et c'est là que je l'ai vu. Alors que mon camion commençait à partir, j'ai vu une personne debout au coffre de la voiture. C'était un gars petit et trapu, avec des cheveux roux. Il portait une salopette et des bottes hautes. Dans sa main gauche, il tenait une petite pelle, et dans sa main droite, un vieux fusil de chasse. Nos regards se sont croisés pendant quelques secondes, alors que mon camion commençait à le dépasser. Il n'a pas bougé. Je me souviens qu'il n'avait pas l'air fou ou quoi que ce soit. Il avait l'air inquiet. Alors que je le dépassais, il a lâché sa pelle et a commencé à agiter ses mains. Il a crié « Attendez !» plusieurs fois, mais il n'était pas question que je reste là une seconde de plus. Alors que je m'éloignais, je l'ai regardé dans le rétroviseur, courir après mon camion pendant quelques secondes avant de sprinter vers sa voiture. Il était clair qu'il voulait que je m'arrête, mais il n'y avait absolument aucune chance que je le fasse. J'ai appuyé sur l'accélérateur, poussant le semi-remorque beaucoup plus vite que je n'aurais dû. J'ai conduit pendant environ 5 minutes et j'ai commencé à penser que j'étais tiré d'affaire, mais ensuite j'ai vu des phares s'approcher rapidement derrière moi. Je me souviens m'être senti plus effrayé que je ne l'ai jamais été de toute ma vie. J'ai appelé la police et leur ai raconté ce qui s'était passé du mieux que je pouvais. C'est à ce moment-là que la voiture était pratiquement sur mes talons. Elle a commencé à klaxonner comme une folle. Honnêtement, je ne savais pas quoi faire, alors j'ai continué à conduire, priant Dieu qu'il n'essaie pas de me percuter. Après environ 15 minutes de cela, il m'a coupé la route et a freiné, me forçant à ralentir. J'étais sur le point de lui rentrer dedans, quand enfin, quelques gyrophares de police sont apparus devant. La Ford a dévié vers la droite et s'est enfoncée dans le désert, disparaissant de vue. Je me suis arrêté et j'ai attendu que l'officier arrive. Je lui ai raconté frénétiquement ce qui s'était passé, mais l'inutile flic a décidé de prendre mon rapport plutôt que de poursuivre le gars. J'étais tellement en colère à ce sujet. J'ai dit au gars, au moins 2 fois, qu'il pourrait probablement le rattraper s'il partait maintenant. Le flic m'a dit de ne pas m'inquiéter et qu'il ferait une recherche approfondie dès que les renforts arriveraient. Il m'a envoyé sur mon chemin et m'a dit qu'il m'appellerait s'ils avaient jamais une mise à jour pour moi. Ils ne l'ont jamais fait. Aucun de mes potes n'a une histoire aussi dingue, et je l'ai racontée plus de fois que je ne peux compter. Je sais ce que vous pensez probablement. Ce gars était définitivement en train d'enterrer des corps. Ça n'explique pas vraiment pourquoi il avait une si petite pelle ou pourquoi il a essayé de me suivre. Les sacs dans son coffre étaient aussi trop petits pour ça, bien que certains de mes potes pensent qu'il a peut-être fait du démembrement. Pour ma propre santé mentale, j'aime penser
qu'il enterrait une autre sorte d'animal, peut-être en abrégeant les souffrances d'un chien malade ou de quelques serpents dangereux. Je n'en ai vraiment aucune idée. Quoi qu'il en soit, je ne me suis jamais senti totalement à l'aise en conduisant dans les déserts tard la nuit après cette expérience.